Dans ta présence, nous sommes encouragés. Dans ta présence, nous sommes renouvelés. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Suivez-moi quelques instants. Mettez-vous tous debout. J'aimerais qu'on puisse prier pour la France. J'aimerais qu'on puisse prier pour la France ce matin, encore une fois. Vous savez, il y a une loi qui a été votée cette semaine. Ça fait des mois qu'ils travaillent, qu'ils en parlent. Mais ils sont arrivés à faire passer cette loi sur l'euthanasie. Vous savez, pendant que je priais, avant que la loi ne soit votée, le Seigneur me disait qu'ils ont invoqué l'esprit de mort sur la nation. Ils ont invoqué l'esprit de mort sur la nation. Et ils sont arrivés au terme d'un processus qui fait que, maintenant sur la sphère de la loi passe. Donc, ça a été normalisé. Mais avant que ce ne soit normalisé sur le plan naturel, ils l'ont d'abord invoqué sur le plan spirituel, ils l'ont établi sur le plan spirituel, et maintenant ils l'imposent sur le plan naturel. Vous savez, l'Église de Jésus-Christ est la colonne et l'appui de la vérité. Et nous avons le mandat de renverser les desseins de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et nous voulons prier dans le nom de Jésus pour neutraliser l'esprit de mort qui a été relâché sur cette nation. Nous voulons l'arrêter. Nous voulons l'arrêter. Peu importe les personnes qui l'ont invoqué, que ce soit des autorités, que ce soit des gens dans des loges, dans des sectes, peu importe. Nous voulons repousser et lier cet esprit et dire tu ne tueras pas mon frère, tu ne tueras pas ma soeur, tu ne tueras pas mon père, tu ne tueras pas ma mère, tu ne tueras pas des innocents. Élève ta voix dans le nom de Jésus. Élève ta voix, élève ta voix. Père, nous nous levons en tant qu'Église de Jésus-Christ. Nous nous levons, Seigneur, avec le mandat que tu nous as donné pour faire de toutes les nations des disciples. Nous nous levons avec l'autorité. Selon ta parole, tu dis, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Seigneur, nous nous levons ce matin contre l'esprit de mort qui a été invoqué sur cette nation. Nous nous levons dans le nom de Jésus et nous venons annuler le projet de l'ennemi pour amener la mort dans cette nation. Nous nous levons dans le nom de Jésus pour renverser cette loi. Dans le nom de Jésus, nous nous levons dans le monde spirituel et nous nous saisissons de l'autorité que nous avons en Jésus-Christ et nous chassons l'esprit de mort. Nous lions l'esprit de mort. Nous neutralisons l'esprit de mort. Au nom de Jésus, nous chassons l'esprit de mort de cette nation. Nous disons, tu te dégages. Au nom de Jésus, nous te chassons, esprit de mort. Nous te lions. Au nom de Jésus, nous te repoussons. 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 Esprit de mort, dans le nom de Jésus, nous te chassons. Nous te lions au nom de Jésus. La Bible déclare qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Et rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra nuire à mon frère, à ma soeur ce matin. Rien ne pourra nuire à cette église. Rien ne pourra nuire à ce ministère. Dans le nom puissant de Jésus, Satan, nous te chassons. Nous dénonçons tes œuvres. Nous détruisons tes œuvres. Dans le nom de Jésus, je viens maudire tous les autels occultes sur lesquels ils se sont tenus pour invoquer cet esprit sur cette nation. Je viens maudire au nom de Jésus tous les décrets qui ont été arrêtés et je viens les renverser et je viens les déchirer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Ce ministère ne mourra pas. Cette église ne mourra pas. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je révoque les décrets de mort
ceux qui veulent tuer les personnes âgées, les personnes fragiles, les personnes sans défense. Je révoque cela dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Nous allons appeler l'esprit de vie sur la nation. Comme ils ont appelé l'esprit de mort, nous appelons l'esprit de vie. Et nous libérons la vie de Dieu. Amen. Vas-y, élève ta voix dans le nom de Jésus. Père, nous libérons la vie de Dieu maintenant sur cette nation. Nous libérons la vie de Dieu sur cette nation. Dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux, dans les familles, dans les églises. Nous libérons la vie. Nous libérons la vie. La Bible dit, le Fils de Dieu est venu pour nous donner la vie. Il est venu pour nous donner la vie. Il est venu pour nous donner la vie. Il veut que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Père, je libère la vie maintenant. Que ta vie se répande dans le nom de Jésus. Et que tous ceux qui étaient morts reprennent vie. Dans le nom de Jésus. Que tous ceux qui étaient morts reprennent vie. Dans le nom de Jésus. Makalayaba. Reketekebelebese. Nous libérons la vie dans les familles. Nous libérons la vie au nom de Jésus. Dans les églises, nous libérons la vie. Le ciel est ouvert et la vie de Dieu coule à flot. Père, nous libérons la grâce sur cette nation. Au nom de Jésus, je vivrai, je ne mourrai pas, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Rasataka manabase, Rekato manamanabase, Rikato manamanabase, Nerebese, Rikato kamanamanabasanda rabanabase, Rintalo basanda rabase, Mantaya banabase, Rekata manabasata, Rekete dabanabase. Nous libérons la vie, nous libérons la vie, nous libérons la vie. Au nom de Jésus. La Bible déclare la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je déclare que nous sommes affranchis, nous sommes libres de la loi du péché et de la mort. Par Christ Jésus, nous le déclarons, nous l'établissons. Seigneur, merci parce que tu couvres cette église par ton sang. Merci parce que tu couvres nos familles par ton sang. Merci parce que tu couvres ce ministère par ton sang. Et nous sommes cachés en Christ. Nous sommes cachés en Dieu. Le diable ne peut pas nous toucher, ne peut pas nous atteindre, ne peut pas nous faire du mal. Dans le nom puissant de Jésus, nous proclamons ta victoire. Nous proclamons ton règne, ta puissance et ta gloire. Nous te bénissons, Éternel, parce que tu es au milieu de nous et tu règnes. Alléluia. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Sois célébré, notre Père. Dites avec moi, mon Père, mon Dieu, je confesse et je déclare que sur cette nation, les décrets de mort sont nuls et sans effet. L'esprit de mort est lié dans le nom de Jésus. Je déclare la vie en abondance dans ma vie, dans ma famille, dans mon travail, partout où je vais. Je distribue la vie. Je propage la vie au nom de Jésus. Je ne mourrai pas. Je vivrai longtemps et en bonne santé. Et j'accomplirai ma destinée. Ce pourquoi Dieu m'a envoyé sur cette terre. J'accomplirai ma destinée avec succès, avec gloire. Merci Seigneur, parce que tu m'as donné la victoire sur toutes les œuvres de l'ennemi. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est ma foi. Je te rends toute la gloire, parce que tu fortifies ma foi. Parce que tu fortifies ma foi. Tu gardes ma foi jusqu'au bout. Merci Seigneur, parce que mon cœur est affermi dans ta parole, dans la vérité. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Vas-y, acclame le Seigneur, acclame très fort le Seigneur. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen.
Aidez-moi à honorer le père de ce ministère, l'apôtre Alain Patrick Tsengue. Nous célébrons Dieu pour sa vie, nous bénissons Dieu pour sa vie, amen. Nous bénissons Dieu pour son épouse, le pasteur Paulette. Nous l'honorons également. Nous bénissons Dieu pour le pasteur Tina, pasteur résident de Lyon. Nous bénissons Dieu pour le pasteur Héloïse. Amen, amen. Et nous bénissons Dieu pour tous ceux qui servent à nos côtés depuis 10 ans maintenant. Nous rendons gloire à Dieu. Dis à ton voisin, tu es au bon endroit ce matin. Dieu va te parler, Dieu va te visiter, ta vie sera changée et ta vie sera transformée de gloire en gloire. Alors ouvre simplement ton cœur et reçois. Amen, amen. Merci les chantres, merci les musiciens. Vous pouvez reprendre place dans sa glorieuse présence. Amen, amen. Vous savez, Dieu m'a parlé, c'était la semaine dernière, j'ai commencé à prier contre l'esprit de mort qui avait été libéré sur la France. Et cette semaine, la main de Dieu a été sur le pasteur Tina et moi parce qu'on a échappé à un accident. C'est la première fois que ça nous arrive, juste pas loin de l'église. J'arrivais et je n'ai pas fait le contrôle à droite. Donc, il y a une voiture qui venait à droite. Donc, moi, je m'insère sans contrôler. Je vous assure. C'est-à-dire qu'elle nous rentrait dedans proprement. J'ai freiné, elle a freiné, mais ça a été juste devant la portière du pasteur Tina. Parce qu'elle était sur le siège passager. Elle a mis les mains. Elle me dit, tu n'as pas vu. Je dis, mais je n'ai pas vu. Je vous assure, Dieu veille sur nous. On a rendu grâce à Dieu. On a rendu grâce à Dieu. Vous savez, il y a des choses que Dieu fait pour nous, parfois on ne le voit pas. Et quand tu le vois, tu ne peux pas ne pas remercier le Seigneur. Amen, amen. Si tu es en vie, si tu es en bonne santé, c'est une grâce de Dieu. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Amen, amen. Si nous sommes encore là, c'est la main de Dieu sur nos vies. Et si la main de Dieu est sur nos vies, nous allons atteindre la destinée que Dieu a prévue pour nous. Si la main de Dieu est sur ta vie, tu atteindras la destinée qu'il a prévue pour toi. Tu ne mourras pas avant ton temps. Dis-moi un bon amen. Amen. Peu importe les projets de l'ennemi qu'on t'avait dit, je ne mourrai pas. Je vivrai et je vivrai longtemps en bonne santé et prospère. Et j'accomplirai ma destinée avec succès. Amen, amen. Nous ne sommes pas venus nous balader sur la terre. Nous venons sur la terre avec un projet divin qui est rattaché à ta vie, que tu dois découvrir, que tu dois identifier et pour lequel tu dois te préparer, te former et tu dois le déployer avec succès. Amen, amen. Alors nous entrons dans un mois très important parce que nous allons parler du sujet central de la parole de Dieu qui est la foi. Amen, amen. C'est le sujet le plus important de la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen, amen. On va parler de... Donc, je vais me baser sur le diagnostic de votre foi. Ça, c'est donc le livre que l'apôtre a écrit. Je peux même juste le lire tranquillement. Je prends une chaise, je m'assois. Mais bon, en tout cas, tout ce que je vais vous dire ce matin est basé sur ce livre. Et donc, moi, j'ai intitulé mon intervention « Le diagnostic de votre foi pour une vie de triomphe ». Amen, amen. J'ai fait ce séminaire à Assuar Libreville et ils ont vraiment été bénis. Et je me suis dit qu'il fallait également que je vous partage cet enseignement. Le diagnostic de votre foi pour une vie de triomphe. Qui veut vivre une vie de triomphe? Vous savez, il y a des gens qui subissent dans la vie. Il y a des gens qui survivent. Il y en a qui vivent et les autres, ils règnent dans la vie. Ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu règnes dans la vie. Amen. Mais tu ne peux pas régner dans la vie si tu n'as pas la foi en celui qui t'appelle à régner. Et si tu ne comprends pas comment on met la foi en Dieu pour régner et pour remporter les victoires. La Bible dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, il y a des combats, il y a des défis, il y a des difficultés qui vont arriver. Mais si tu restes dans la foi, tu vas triompher. Amen, amen. Dis, je triomphe par la foi au nom de Jésus. Alors, allons dans 2 Corinthiens 13.
2 Corinthiens 13, verset 5. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. J'espère que tu as ta Bible et que tu as de quoi noter. Amen, amen. 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir quoi? Examinez-vous pour savoir si vous êtes. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous le soyez réprouvé. Examinez-vous vous-même. Vous savez, quand vous êtes malade, vous allez voir un médecin et c'est lui qui vous examine. Parce qu'il a la connaissance, il a la compétence, il a les outils. Mais j'aimerais te dire que par rapport à ta foi et ta relation avec Dieu, tu dois avoir la capacité de t'examiner toi-même. Parce que si tu ne sais pas t'examiner toi-même, à un moment donné, il n'y aura pas de pasteur à côté de toi pour t'aider à faire cet examen-là. Il n'y aura pas de responsable, il n'y aura pas de frère en Christ, il n'y aura pas de sœur en Christ. Tu es seul avec Dieu. Et c'est pourquoi tu dois être autonome dans ta spiritualité. Tu dois grandir, tu dois connaître Dieu personnellement. Parce que ta relation avec Dieu ne doit pas être basée sur ce qu'on dit de Dieu ou ce que les gens disent de Dieu, mais sur ce que toi-même Dieu t'a dit et sur ce que toi-même tu as expérimenté avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois avoir une révélation personnelle de Dieu et tu dois pouvoir évaluer ta vie, évaluer ta foi, évaluer ton ministère, évaluer ta marche avec Dieu. Vous ne pouvez pas être dans un projet spirituel avec Dieu et vous ne savez pas vous examiner. Parce que la Bible est claire. Si elle dit de s'examiner pour savoir si vous êtes dans la foi, ça veut dire qu'à un moment donné, tu peux ne plus être dans la foi. Et tu ne le sais même pas. Ce serait dramatique. Beaucoup de personnes viennent à l'église mais ne sont même plus dans la foi. Parce que venir à l'église n'est pas un signe que tu es dans la foi. C'est ce qui se passe dans ton cœur qui détermine si tu es dans la foi. Bien sûr, si tu es dans la foi, tu vas venir à l'église. Mais venir à l'église n'est pas un signe qui prouve que tu es dans la foi. Donc, si la Bible nous dit de nous examiner nous-mêmes, c'est parce que, 1, c'est notre responsabilité. 2, nous devons avoir la connaissance et la compétence et les outils pour le faire. Donc, nous allons étudier tout au long de ce mois, déjà l'importance du sujet de la foi. Ok? Nous allons parler de, comment dire ça, là, on va définir la foi, on va voir pourquoi la foi est importante. On va examiner, donc on va parler du diagnostic de la foi. Comment je fais le diagnostic de la foi? Quels sont les indicateurs que je dois observer dans ma propre vie pour savoir quel est l'état de ma foi? Vous savez, ce que je suis en train de vous enseigner se trouve dans ce livre que l'apôtre a écrit. Il a écrit, ça fait peut-être 3 ans maintenant. Et si tu n'as pas encore ce livre, si tu n'as pas encore lu, tu as tort. Parce que vous savez, tu ne peux pas être dans un ministère où Dieu envoie la connaissance pour ta construction, pour ton édification, et tu ne vas pas vers cette connaissance-là. C'est normal que tu plafonnes à un moment donné. C'est normal que dans certains combats, tu ne saches pas comment faire pour t'en sortir. Parce que tu ne vas pas prendre les outils qui vont te permettre d'examiner ta foi. Sachant que c'est par la foi que tu vas entrer dans les promesses de Dieu. C'est par la foi que tu saisis la parole de Dieu. C'est par la foi que tu parles à Dieu, que tu donnes à Dieu, que tu reçois de Dieu. Tout est par la foi. Donc vous comprenez que la foi est un sujet incontournable. Et tu ne peux pas négliger l'étude de la foi. C'est-à-dire que tu as déjà foi en Dieu, c'est bien, mais tout le temps, tu dois étudier la foi pour que ta foi s'enracine, pour que ta foi se densifie, qu'elle devienne solide. Parce qu'à la moindre tempête, tu risques de tomber. Au moindre défi, aux moindres difficultés, tu risques d'abandonner la foi. Au moindre problème, tu risques de partir, abandonner l'église, abandonner la foi. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que ta foi n'est pas enracinée. Mais ce mois, je crois que ta foi va avoir des racines encore plus profondes. Amen, amen. C'est pour ça qu'on étudie ce thème ensemble. Tellement de choses à dire. On parlera de la foi, les états de la foi, ok? La foi de Dieu, la foi des hommes, la foi du diable. On parlera
de comment recevoir les promesses. On parlera du combat de la foi, ok, les états de la foi, et vivre une vie victorieuse par la foi, c'est-à-dire jouir de mon héritage en Jésus-Christ tous les jours. C'est par la foi que ça se passe. Amen, amen. Dis à ton voisin, pendant ce mois, on va faire une cure sur ta foi. Dis-lui, ta foi va aller au garage. Dis-lui, Dieu va réparer ta foi. Hein? Dis-lui, Dieu va faire un travail, il va faire un travail, d'accord? Et ta foi va être épurée. Amen. Ta foi va être fortifiée. Amen, amen. Donc, c'est un thème qui est très, très, très important. OK. Donc, examinez-vous vous-même. Vous savez, si vous venez dans une église où le pasteur prie pour vous tous les jours, matin, midi, soir, mais il ne vous enseigne pas les clés qui vous permettent de vous maintenir dans la victoire, il ne vous rend pas un bon service. Parce qu'il vous rend dépendant de lui. Mais l'objectif de la spiritualité, c'est que vous soyez dépendant de Dieu et non pas d'un homme. Parce que le jour où tu auras une grave difficulté et que mon téléphone, comme ce matin, il est déchargé, tu appelles, le pasteur ne répond pas. Si tu ne sais pas mettre ta foi en Dieu, tu fais comment? Et tu ne pourras accuser personne. Donc ta foi, le travail de ta foi, c'est ton affaire personnelle. Vous êtes avec moi? L'apôtre parle souvent du régime alimentaire spirituel. Mais il dit que dans ce régime alimentaire, le nutriment de la foi ne doit pas manquer. C'est-à-dire que s'il y a des sujets que vous étudiez dans la semaine, d'accord? Vous ne pouvez pas faire une semaine, vous étudiez tous les sujets sans étudier la foi. Vous devez toujours mettre une dose d'étude de la foi dans toutes vos études bibliques que vous faites. Vous êtes avec moi jusque-là? Amen, amen. Je suis en train de vous donner les clés qui vont vous permettre d'aller loin avec Dieu. Amen, amen. Alors, quand tu fais un examen de ta foi, tu vas alors te rendre compte de l'état dans lequel est ta foi. Ok? Tu vas alors te rendre compte de pourquoi ma foi ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner. S'il y a des choses que tu n'arrives pas à faire avec Dieu ou à obtenir de Dieu, c'est parce que ta foi ne t'y autorise pas. Tout est une question de foi. Jésus a dit, il te sera fait selon... Donc, ce n'est pas une histoire de est-ce que Dieu veut ou Dieu ne veut pas. Parce que la Bible dit que les promesses de Dieu sont déjà oui et amen. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Donc, Dieu a déjà dit oui et c'est à toi de dire amen. Mais si tu n'as pas la foi, même si Dieu a dit oui, tu ne pourras pas entrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand tu fais l'examen de la foi, tu peux te rendre compte que ta foi est défaillante. Regardez avec moi Luc 22, versets 31 à 32. Luc chapitre 22. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Quelqu'un dit amen à la parole de Dieu? C'est Jésus qui parle. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Et il va nous dire pourquoi il a prié. C'est quand même étonnant. Vous savez, parfois, quand on a des défis, on cherche des méthodes sans regarder qu'est-ce que Jésus lui-même il fait en face de ces défis-là. Vous pouvez avoir tout type de réclamation sur vos vies. Jésus n'a pas dit à Pierre, Pierre, le diable te réclame. Et j'ai brisé ces réclamations. Et j'ai pris autorité sur ces réclamations. J'ai pris autorité sur l'esprit de réclamation. Est-ce que c'est ce que Jésus a dit? Mais c'est ce que nous on fait souvent. En face des réclamations, en face de certains combats, on ne se rend pas compte que ce qui est important, c'est la foi.
Le diable peut te réclamer comment, à quel niveau, peu importe. Ce qui est important, c'est quel est l'état de ta foi. Parce qu'on résiste au diable avec une foi ferme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus dit, on t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Dans quel but? Afin que ta foi ne défaille point. Ça veut dire que la foi peut défaillir. La foi peut défaillir. Avoir la foi, ce n'est pas une fin en soi. La foi peut défaillir. Il faut le savoir. Et tu ne peux accuser personne si ta foi est défaillante. Tu ne peux même pas accuser le diable parce que le problème, ce n'est pas le diable, le problème, c'est la défaillance de ta foi. Dis à ton voisin, le diable est un ennemi vaincu. Dis-lui, le diable n'est plus un facteur majeur. Je n'ai pas dit qu'il n'est plus un facteur. J'ai dit qu'il n'est plus un facteur majeur. Parce que Christ l'a vaincu à la croix. Et Jésus-Christ nous a donné la victoire. Vous comprenez ça? Mais la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est encore ce que la Bible dit. Et regardez, j'ai noté aussi Luc 18, verset 8. C'est quand même, là je suis toujours en train de poser les bases simplement pour vous montrer l'importance de la foi. Luc 18, verset 8, je vous le dis, il leur dit promptement, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Demande à ton voisin, est-ce que Dieu trouvera la foi dans ton cœur quand Jésus reviendra? Est-ce que tu seras toujours dans la foi? Demande-lui, est-ce que tu seras toujours dans la foi? Parce que la foi est une espèce en voie d'extinction. Je vous dis la vérité. Beaucoup ont commencé dans la foi, ils ne sont plus dans la foi aujourd'hui. Commencer avec Dieu, c'est bien, mais est-ce que tu vas aller jusqu'au bout? C'est ce qui est important. Est-ce que tu vas garder ton cœur attaché à Dieu, attaché à sa parole, attaché à ses promesses, jusqu'à ton dernier souffle? C'est ça qui est important. Est-ce que vous êtes avec moi jusque-là? Donc, la foi peut défaillir. La foi peut être attaquée. Et si on ne fait rien, la foi peut même disparaître. La foi peut disparaître. C'est pourquoi il faut examiner. Peut-être que ta foi est déjà en train de disparaître. Tu ne t'es même pas arrêté pour te rendre compte. Parce que tu es tellement préoccupé par autre chose. Vous savez, le diable est un pro de la distraction. Vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'il te défocalise de l'essentiel. Je parlais avec quelqu'un cette semaine qui me raconte ses visions, les visions qu'il a. Ok? Et je lui ai dit ceci. Les visions sont un signal que ton esprit est éveillé. Et donc tu as la capacité de voir dans le monde spirituel. Mais cette capacité de voir dans le monde spirituel peut devenir un piège. Tu sais pourquoi? Parce que à force de voir ici, voir là, tu oublies l'essentiel. Gardez les yeux fixés sur Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez, tu peux avoir toutes les visions du monde, mais si tu n'as pas la vision de Dieu, si tu ne vois pas Dieu, si tes yeux ne sont pas fixés sur lui, je te garantis que tu vas te perdre avec toutes les visions que tu as. Et ça, c'est surtout pour les personnes qui ont une sensibilité prophétique ou qui ont un appel prophétique ou qui aspirent au prophétique. Parce que leurs sens spirituels sont activés. Et donc, ils commencent à prendre conscience de l'environnement spirituel. Mais l'environnement spirituel n'est pas plus important que Dieu. Mais vous pouvez être tellement focalisé sur les visions ou sur un don que vous oubliez le donateur. Et vous oubliez les objectifs du donateur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que quelqu'un dise c'est la sagesse. Ok, donc, la foi doit être diagnostiquée. Et quand on parle de diagnostic, c'est quoi? C'est étudier attentivement, minutieusement quelque chose. Regarder attentivement quelque chose ou quelqu'un pour fixer les détails, pour reconnaître, remarquer quelque chose de particulier. En parlant d'un médecin, par exemple, quand il fait le diagnostic, c'est observer quelqu'un, observer son organisme en détail
pour déterminer son état de santé. Donc quand vous allez voir le médecin, il va vous poser certaines questions et après il va vous ausculter. Il va vous regarder, il va toucher, pour essayer de se faire une idée. Et ensuite, il va vous faire une prescription. Vous comprenez ça? Et Dieu veut que tu fasses la même chose avec ta foi. Et c'est toi le médecin. Et ta foi est le patient. Et tu interroges ta foi. Et tu auscultes ta foi. Et tu palpes, tu touches pour voir comment ça réagit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je vous ai dit que quand Jésus a parlé à Pierre par rapport aux réclamations, il n'a pas dit à Pierre, j'ai pris autorité, j'ai chassé Satan, etc. Il dit, j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Pourquoi il a fait ça? Parce que on résiste au diable par la foi. 1 Pierre 5, versets 8 et 9. Et ensuite, on va regarder Jacques 4, 7. Je ne l'avais pas noté, mais je vais le citer là. 1 Pierre 5 d'abord. 1 Pierre 5, versets 8 et 9. La Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi. Résistez-lui avec une foi. Donc tu comprends que quand le diable vient t'attaquer, c'est la fermeté de ta foi qui va le neutraliser. Est-ce que quelqu'un m'entend? Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc le diable peut attaquer, il peut même causer des souffrances. Mais tu résistes avec une foi ferme. Mais cette foi ferme, elle ne peut pas venir si tu n'as pas la révélation. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? C'est sur ça que ta foi se base. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ta foi ne doit pas se baser sur ce que tu vois. Ça, c'est la foi naturelle, on le verra. C'est la foi des hommes, la foi des sens, la foi qui a besoin d'un paramètre naturel, de toucher, de sentir, de voir ce qui est dans la sphère naturelle pour conclure quelque chose. On le verra, ça c'est la foi des hommes. J'ai cité Jacques 4, 7. Alors attendez, avant d'aller à Jacques, remets le verset 8, parce que je vais vous dire quelque chose d'important ici. Regardez, il dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable rôde. Donc, quand il s'agit de faire face au diable, la première chose, c'est la sobriété, c'est-à-dire l'équilibre. Pourquoi il commence par dire soyez sobre? Parce que la sobriété te permet de faire la différence entre ce qui relève du diable et ce qui relève de ta propre indiscipline, de ton caractère, de tes propres erreurs. Avant d'accuser le diable, il faut que tu saches voir où est ta part de responsabilité. Sinon, tu vas donner tout, c'est les attaques, c'est le diable, c'est les sorciers. Non, c'est toi-même. Parfois, on accuse le diable alors que ce n'est même pas lui. Donc, la sobriété te permet de faire la part des choses. Vous dites que non, là, ces difficultés que je rencontre, c'est parce que j'ai fait des mauvais choix. Ok? Alors, peut-être que ces mauvais choix ont été inspirés fortement par le diable, mais c'est quand même toi qui as fait les choix. Il ne l'a pas fait à ta place. Donc, on ne peut pas tout mettre sur le dos du diable. Est-ce que quelqu'un m'entend? Chacun, vous savez, la maturité spirituelle commence quand tu prends toutes tes responsabilités. Et tu arrêtes d'accuser les autres. Et tu arrêtes d'accuser le diable. Et tu arrêtes d'accuser. Tu prends ta vie en main. Et tu sais que tu es responsable de ta vie et de ta destinée. Ok? Donc, soyez sobres. Première chose. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ça, c'est le rôle du diable. On ne peut pas l'empêcher de rôder. Vous m'entendez? On ne peut pas l'empêcher de rôder. Mais on peut mettre une distance entre lui et nous. Donc, il peut rôder à une certaine distance, comme il peut rôder à proximité. Mais son objectif, c'est de dévorer. Mais quand tu as le feu dans ta vie, quand tu marches sincèrement avec Dieu, il ne peut pas te dévorer.
Vous savez, il cherche qui dévorer, parce qu'il ne peut pas dévorer n'importe qui. Il cherche la faille, il cherche l'accès, il cherche surtout à voir l'état de ta foi. Parce que ce n'est qu'avec la foi que tu peux le neutraliser. Donc pendant qu'il rôde, il regarde, est-ce que sa foi est dans un état qui peut me neutraliser ou pas? Et quand il voit que la foi n'y est pas, eh bien il se rapproche un peu plus. Et il commence à mettre un système en place. Mais il va d'abord attaquer ta foi avant de t'attaquer toi-même. Parce que ta foi, c'est ton bouclier. La Bible parle du bouclier de la foi. Donc, avant de t'attaquer, il va d'abord attaquer ton bouclier, ou faire en sorte que tu déposes ton bouclier pour que tu sois vulnérable. Dis au nom de Jésus, je ne vais jamais déposer le bouclier de ma foi. Amen, amen. Ok. Jacques 4,7, juste pour fermer ce petit épisode, parce que la Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc avant de résister au diable, tu dois t'assurer que tu es soumis à Dieu. Parce que ta soumission à Dieu donne le fondement sur lequel tu vas te baser pour résister au diable. Tu n'es pas soumis à Dieu. Et tu viens te battre avec le diable. Mais le diable va te gifler. Est-ce que vous comprenez ça? Tu n'es même pas soumis au boss, au créateur de l'univers. C'est pas possible. Donc, tu dois veiller à ta soumission à Dieu. Ensuite, tu dois développer ta foi pour savoir comment résister au diable. OK? Alors, on va dans Romains, d'abord Hébreux 10, 38. Hébreux 10, 38. Ensuite, on verra Romains 5, 17. Hébreux chapitre 10. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen, amen. Dis merci Seigneur, parce que je vivrai par la foi. Je vis par la foi. Et il n'y a rien qui m'empêchera de vivre par la foi. Je vis par la foi. Je règne par la foi. Je domine par la foi. Je sers Dieu par la foi. J'avance dans ma destinée par la foi. J'accomplis des exploits par la foi. Au nom de Jésus, ma foi est forte, ma foi est ferme et ma foi grandit. De jour en jour, ma foi grandit. De jour en jour, ma foi s'affermit dans les promesses de Dieu. Je ne doute pas des promesses de Dieu, mais je tiens ferme. Peu importe ce que je vois, peu importe ce que je ressens, peu importe ce que les gens disent, ma foi est ferme dans les promesses de Dieu. Au nom de Jésus, amen. La Bible n'a pas dit mon juste survivra par la foi. Vous savez, souvent quand vous voyez quelqu'un qui galère et vous lui demandez comment ça va, il dit par la foi. Hein. En fait, il est en train de te dire que ma vie est une catastrophe et je m'en sors à peine par la foi. Mais en fait, par la foi, tu dois nager au-dessus. Tu dois survoler. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de défi, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de combat, mais je dis que Dieu veut que tu puisses marcher dans la domination. Regardez Romains 5. Romains 5. Verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Dieu veut que tu règnes dans la vie par Jésus-Christ. Mais tu ne peux pas régner dans la vie si tu ne reçois pas l'abondance de la grâce et le don de la justice. Mais pour recevoir l'abondance de la grâce, tu dois le recevoir par la foi.
Tu ne peux rien recevoir de Dieu sans la foi. Tu ne peux rien donner à Dieu sans la foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc la foi est le sujet capital, principal de la parole de Dieu. Et pareil, dans 2 Corinthiens 5, le verset 7, il dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Car nous marchons par la foi et non par la vue. Ça veut dire que celui qui marche par la foi, il doit apprendre à refuser de considérer ce que ses yeux voient. Est-ce que vous savez que le père de la foi, Abraham, était âgé de 75 ans lorsqu'il a reçu la promesse? Et jusqu'à 99 ans, la promesse n'était pas encore accomplie. Mais la Bible nous dit qu'Abraham n'a pas considéré l'état dans lequel était son corps. Tu dois apprendre à ne pas considérer l'état de ton compte bancaire. Je répète encore une fois. Il dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Ceux qui marchent par la foi, ils apprennent à ignorer les réalités du monde naturel pour se focaliser sur la réalité, la vérité de la parole de Dieu, pour que la vérité s'impose à ma réalité et que ma réalité soit conforme à la vérité. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas s'ils ont compris. La réalité, c'est ce que tu peux voir, ce que tu peux percevoir dans le monde naturel. La vérité, c'est ce que Dieu dit dans sa parole te concernant. Quand il y a un fossé entre ce que Dieu dit et ce que tu vis, c'est sur la foi que tu te tiens pour imposer la vérité à ta réalité. Et lorsque tu te tiens sur les promesses de Dieu et tu regardes la réalité, tu dis, tu parles à cette réalité, tu dis, il a dit dans sa parole, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Il a dit dans sa parole, par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Il a dit dans sa parole, vous avez été bénis en Christ de toutes les sortes de bénédictions. Il a dit dans sa parole, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre. Donc je refuse le chagrin, je refuse de m'inquiéter, je refuse de paniquer, je refuse de me plaindre, je refuse de paniquer parce que je mets ma foi en sa parole. Celui qui marche par la foi refuse de marcher par la vue. Est-ce que tu m'entends? Regardez Romains, chapitre 4. C'est là qu'on parle du père de la foi. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Donc, ce n'est pas d'abord tes œuvres. Vous comprenez? C'est d'abord ta foi. Maintenant, la foi va t'amener à faire certaines œuvres. Mais ce n'est pas d'abord les œuvres. Vous comprenez ça? C'est d'abord la foi. Regardez. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Alors, on va continuer la lecture. Regardez. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Est-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis. Il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau
de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le Père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le Père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre Père Abraham quand il était incirconcis. Dis à ton voisin, marche sur les traces de la foi d'Abraham. Dis-lui, prends exemple sur Abraham. Donc, n'attends pas de poser certaines œuvres, n'attends pas certains gages pour mettre ta foi en Dieu. Lorsque Dieu s'est révélé à Abraham, Abraham a cru simplement à ce que Dieu lui a dit. Il a accepté ce que Dieu lui a dit. Et à cause de ça, il a été justifié. À cause de ça, sa foi a été le crédit de sa vie et de sa destinée. Et nous, aujourd'hui, nous sommes les bénéficiaires de ça. Parce qu'il a simplement décidé de croire en Dieu. Mais est-ce que vous savez que quand les promesses de Dieu tardent, ta foi peut vaciller, ta foi peut trembler, ta foi peut s'affaiblir. Dieu te dit quelque chose, tu crois. Il te dit dans tant de temps je vais faire telle chose. Tu crois, tu t'attends à Dieu. Le temps arrive, il ne se passe rien. Là tu te dis, oh oh, est-ce que c'est vraiment Dieu qui avait parlé? Est-ce que je n'ai pas fait un excès de zèle? Et là, tu commences à te poser des questions et tu commences à te dire, peut-être que ce n'était pas pour maintenant. Peut-être, tu vois, en fait, les questions commencent à venir. Et pourtant, Dieu t'a parlé au départ. Dis, je refuse le doute. Dis, je refuse l'incrédulité. Dis, je refuse les questions inutiles. Dis, je veux croire en Dieu et en ses promesses. Je veux croire en Dieu et en sa parole. Je veux croire en Dieu. Je suis héritier de Dieu, héritier de Christ et des promesses. Et ma vie va briller. Les promesses de Dieu s'accompliront dans ma vie avec précision. Au nom de Jésus. Regardez, je finis là-dessus. Il dit au verset 18, Romains 4, on dit, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. On vous parle d'un homme qui n'a pas d'enfant et qui attend pendant 25 ans. Il a espéré contre toute espérance. On dit, selon qu'il est écrit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Elle n'était plus en état. C'est-à-dire que la médecine a dit que c'est fini, c'est mort. Est-ce que vous vous rendez compte que par rapport à cette loi, ils disent justement que les personnes qui sont atteintes d'une maladie grave, incurable et dans un état de souffrance et dont on sait qu'ils ne peuvent pas être guéris. Mais ça, c'est ce que les hommes disent. C'est ce que les hommes disent. Mais est-ce que c'est ce que Dieu dit? Vous savez, avoir la foi, c'est être capable de contredire ce que les symptômes me disent et me montrent. Vous savez, les défis que vous rencontrez dans votre vie, ce sont des défis de votre foi. Mais il y a des gens qui ont des plus gros défis que vous. Mais ils ont besoin de la foi aussi pour s'en sortir. Vous comprenez ça? Lorsque j'ai fait mon stage au service neurologique à l'hôpital, j'ai côtoyé des malades atteints de la maladie de Charcot. C'est une maladie dite incurable. Ils sont dans la liste des personnes qu'on doit faire partir en premier.
Mais quand j'étais là-bas, je me disais, Seigneur, je crois que tu peux renverser ce verdict de mort. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que tu es capable de croire au-delà de ce que tu peux voir? Moi, je crois en Dieu. Est-ce que tu crois en Dieu? Nous avons une lourde responsabilité d'apporter la vie dans ce monde qui meurt et des gens qui n'ont plus d'espoir. Notre responsabilité, c'est de prêcher qu'il y a un espoir avec Jésus-Christ. C'est ça notre responsabilité. Ce n'est pas de dire, bah oui, tu vas mourir, on ne peut rien, tu vas mourir. Ça, ce n'est pas notre rôle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce n'est pas mon rôle. Moi, mon rôle, c'est de prêcher la parole de Dieu. Si la personne meurt, elle meurt. Je ne suis pas Dieu. Je suis croyant en Dieu. Donc ne m'empêchez pas de mettre ma foi en action. Aïe, aïe, aïe. Le temps est passé. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi. Ce qu'il promet, il peut aussi. Ce qu'il promet, il peut aussi. Alors je ne sais pas ce que Dieu t'a promis, mais sache qu'il peut aussi l'accomplir. Alors peu importe ce par quoi tu passes maintenant, vas-y, lève-toi avec moi et commence à prier maintenant et déclare sur ta vie, Seigneur, je crois en tes promesses. Seigneur, je crois en ta parole et ce que tu as dit sur ma vie, je crois que tu vas l'accomplir. Je crois que ta parole deviendra chair en moi et je refuse de regarder à ce que les symptômes disent, à ce que les circonstances disent. Je refuse de me laisser influencer par ce que je peux voir. La Bible dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Seigneur, je mets ma confiance en toi. Je mets ma confiance en toi. J'ai la pleine conviction que ce que tu promets, tu es capable de l'accomplir. Ce que tu promets, tu es capable de l'accomplir. Oh, merci Seigneur, parce que tes promesses s'accompliront dans ma vie. Au nom de Jésus, j'ai foi en toi, j'ai foi en tes promesses, j'ai foi en ta parole. Seigneur, tout ce que tu m'as dit s'accomplira. Peu importe les résistances, peu importe l'opposition, je crois que ta parole s'accomplira dans ma vie. Je crois que ta parole s'accomplira dans cette église. Ce que tu as déclaré, Seigneur, sur ce ministère ACER, s'accomplira. Que le diable le veuille ou pas, que les démons le veuillent ou pas, ce que tu as dit s'accomplira. Que les sorciers le veuillent ou pas, que les démons le veuillent ou pas, ce que tu as dit s'accomplira. Je le confesse, je le déclare, je le décrète, je l'établis dans ma vie, je l'établis dans la vie de mes frères et sœurs. Au nom puissant de Jésus. Marasa, vas-y, élève ta voix en langue, prie. Libère les mystères qui vont renforcer ta foi. Dans le nom de Jésus. Père, merci pour la victoire qui triomphe du monde. C'est notre foi. Nous te rendons la gloire et nous te bénissons pour ta fidélité. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu veilles sur ta parole dans ma vie. Je te rends la gloire. Alors, je ne sais pas l'état de ta vie, de tes combats, mais sache une chose, si Dieu t'a fait une promesse, il est fidèle et il est capable de l'accomplir. Ta responsabilité, c'est fortifie-toi dans la foi, donne gloire à Dieu et ne considère pas. Ne considère pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est toi qui décides de ne pas considérer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Personne ne le fera à ta place. Tu dois savoir le faire. Tu peux recevoir une mauvaise nouvelle. Tu regardes. Tu dis, je refuse de le considérer. Dieu va agir en ma faveur.
Ce n'est pas une histoire de déni. C'est une histoire de dire, je sais ce que Dieu m'a dit. Je ne te parle pas de, j'invente que Dieu m'a dit quelque chose. Ou j'invente un verset biblique. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Je prends ça, je le médite, je le garde dans mon cœur et je le déclare avec foi. Et je résiste dans la foi. C'est ça le combat de la foi. Amen, amen. Acclame le Seigneur parce qu'il te donne la victoire. Amen, amen. Alors, on va prendre la Sainte Seine avec ceux qui sont baptisés d'eau par immersion. Les autres, vous pouvez vous asseoir. Si vous n'êtes pas baptisés d'eau, vous pouvez vous asseoir. On va prendre le repas du Seigneur. La Sainte Seine, c'est la communion, c'est le repas du Seigneur. Nous le prenons selon l'instruction de la parole de Dieu qui dit ceci: car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. C'est un acte prophétique. Quand nous prenons le pain, nous prenons le corps de Christ. Quand nous prenons la coupe, nous prenons le sang de Christ. Et la vie de Dieu est relâchée dans notre corps naturel. Au moment où nous consommons, et nous sommes au bénéfice du sacrifice de Jésus-Christ dans la dimension naturelle. Père, nous te rendons gloire. Merci pour ce pain, ton corps qui a été brisé pour nous donner la vie. Au moment où nous le prenons, que la vie de Dieu atteigne toutes les cellules de notre corps et que la guérison s'installe. Que toute oppression démoniaque soit brisée. Que tout lien soit rompu. Et que nous puissions expérimenter la vie abondante que nous avons en Christ. Au nom de Jésus. Amen. Prenons ensemble le pain. Merci Seigneur pour cette coupe, le sang de l'alliance que nous avons en Christ Jésus. Ton sang nous a lavés, nous a purifiés et nous a justifiés. Nous avons désormais la paix avec Dieu. Nous te rendons grâce pour cela. Et tu nous gardes dans cette communion avec toi. Tu nous gardes dans la sainteté. Tu nous gardes dans la crainte de Dieu. La Bible dit: heureux ceux qui lavent leurs robes, car ils auront part aux noces de l'agneau. Nous voulons nous sanctifier, nous mettre à part et nous préparer pour ton retour. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Prenons ensemble la coupe. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez reprendre place. Gloire à Dieu. On va pouvoir apporter notre offrande à Dieu. Notre sacrifice. Tu vas pouvoir apporter l'expression. Et si c'était le moment d'aller plus loin avec Dieu? Vous avez toujours rêvé de faire une école biblique, d'approfondir la parole, de comprendre les mystères des Écritures et de grandir dans votre appel? L'Institut biblique de la francophonie vous ouvre ses portes. Une formation solide, accessible et transformante pour entrer plus en profondeur dans votre connaissance de la parole de Dieu.
À l'IBF, vous retrouverez des cours phares qui marquent une vie, tels que l'identification en Christ, l'ordre divin, comprendre la fin des temps, l'homme en 3 dimensions, les finances selon Dieu, la gestion d'un ministère et d'une église, le survol de l'histoire de l'église et l'interprétation biblique. Retrouvez à travers ces cours une panoplie d'enseignants ouins et inspirants tels que l'apôtre Alain-Patrick Tsengue, le pasteur Olivier Dérin, l'apôtre Joël Spinks, le révérend Raoul Wafauche et le pasteur Donato Anzalone. 3 modes de formation s'offrent à vous. En accéléré sur le campus de Paris. Validez votre première année en seulement 1 mois, puis poursuivez jusqu'à la fin du cycle pendant les vacances scolaires pour une fin de cursus à l'été 2027. En ligne, formez-vous à votre rythme où que vous soyez. En présentiel, sur 3 ans, les cours sont tous les samedis hors période scolaire sur nos campus de Paris, Rennes ou Lyon. Prêt à passer à l'action ? Le culte est terminé, mais tu retrouveras chacun de nos replays sur la page YouTube ACER Lyon. Tu y retrouveras plein d'autres vidéos pour ton édification personnelle. La chaîne de télévision 100% chrétienne Évangile TV est disponible sur Canal. Tu y retrouveras plusieurs programmes qui te permettront de grandir dans ta marche avec Dieu. L'apôtre Alain-Patrick Tsengue, le père des ministères ACER, a écrit de nombreux livres que tu pourras retrouver sur Amazon. En effet, ces derniers couvrent une multitude de sujets, allant de l'écoute de la voix de Dieu à la préparation pour un mariage réussi. Acquérir un rang honorable, le livre du pasteur Yvon Mouketou est toujours disponible aussi bien sur Amazon que dans les stands à l'extérieur de l'église. Tu désires nous suivre sur les réseaux ? T'inquiète pas, l'église ACER Lyon est disponible aussi bien sur Facebook, sur Instagram que sur TikTok. Nos pasteurs sont également disponibles sur tous les réseaux sous les pseudos Pasteur Yvon Mouketou et Mouketou Tina. Ça fait un petit moment que tu es à l'ACER et que tu n'as pas encore de GR ? T'inquiète pas, il te suffit de te rapprocher d'un responsable ou de la personne qui t'a invité pour pouvoir intégrer un groupe de maison. La propreté est essentielle dans la maison de Dieu, alors assure-toi de ne laisser aucun déchet derrière toi. Merci d'avoir fait le culte avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche. Ce direct vous a été proposé par l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil de Lyon. Merci de l'avoir suivi et nous espérons que vous avez été bénis. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre relation avec Dieu et vivre la vie que Christ a prévue pour vous, contactez-nous immédiatement. Pour ce faire, c'est simple. Vous pouvez soit nous envoyer un message sur notre messagerie Facebook ou Instagram ACER Église de Lyon, ou alors nous envoyer un mail à contact@acerlyon@gmail.com. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube et active la cloche de notification afin de ne plus manquer aucun de nos directs. Avant de partir, laisse-nous un commentaire, un pouce bleu et partage le lien de cette vidéo autour de toi. A très vite sur ACER Lyon.